Savez-vous qu'il existe la prière de malédiction? Savez-vous que votre apôtre, pasteur ou prophète a le pouvoir de vous bénir, soit de vous maudire si vous êtes méconduit ou vous l'avez attristé? Shalom, amen, amen, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Vous savez déjà qu'il existe plusieurs sortes de prières. Nous avons la prière d'action de grâce ou prière de remerciement, matondo, pour les bienfaits de l'Éternel. Nous avons la prière de demander pardon si vous êtes méconduit. Nous avons la prière de délivrance. Vous demandez à Dieu de vous délivrer du malin. Nous avons la prière de protection divine, la prière de combat spirituel, et puis nous avons la prière de malédiction, qui est un sous-ensemble de l'intercession. L'intercession, en fait, c'est prier pour quelqu'un d'autre, pour que le bien lui arrive, soit que le mal lui arrive. Alors, quand vous demandez, vous souhaitez le mal à quelqu'un, via la prière, ça s'appelle la prière de malédiction. Parlons de la prière de malédiction, qui fait l'objet de notre partage matinal, en se référant à la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 23, du verset 5 jusqu'au 23e verset. Il y avait dans la Bible un prophète de Dieu non israélite du nom de Balaam, qui avait le plein pouvoir de bénir ou de maudire quelqu'un. Alors, le roi de Moab, Balak, apprenant qu'Israël s'approchait de sa patrie ou de sa nation, eut peur et fit appel au prophète Balaam pour qu'il vienne maudire Israël, le peuple de Dieu. Chose qui n'a pas été faite parce qu'on ne maudit jamais un enfant de Dieu. On ne maudit jamais un élu de Dieu. La malédiction n'atteint jamais un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on dit une malédiction sans raison est nulle et sans effet. Et Israël avait fait peur à Balak et à Moab. De même, nous les enfants de Dieu, nous devons faire peur à nos ennemis et ne pas avoir peur de nos ennemis, des sorciers, des magiciens, etc. Donc, ce sont nos ennemis qui doivent avoir peur de nous. Nous qui marchons selon la volonté de Dieu. Et Balaam avait le plein pouvoir de bénir ou de maudire. De même, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les pasteurs, les prophètes qui marchent selon la volonté de Dieu ont le plein pouvoir de vous bénir, de vous souhaiter du bien, d'ouvrir les portes de mariage, de nouvelles naissances, de bénédictions, d'élévation. Mais ils ont aussi la clé pour fermer les robinets. Ils ont le pouvoir de maudire si vous me conduisez ou soit vous les attristez. Voilà pourquoi la Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Nous, enfants de Dieu, qui marchons selon la volonté de Dieu, nous avons aussi ce pouvoir de demander la paix, de prier pour le bien, pour que le bien atteigne nos frères et sœurs, nos familles, nos amis et connaissances. Mais nous avons aussi le pouvoir de demander à Dieu de maudire nos ennemis, de faire du mal à nos ennemis. En conclusion, nous dirons, de même que l'apôtre Pierre avait reçu les clés de fermer ou d'ouvrir, les serviteurs de Dieu ont le plein pouvoir de bénir ou de maudire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours faire du bien aux autres. Prier pour les biens, pour la paix dans notre patrie. Donc, prier même pour nos ennemis. Nous ne devons pas utiliser cette force négative pour toujours faire du mal à nos ennemis. Mais si les ennemis veulent votre mort, vous pouvez demander à l'Éternel Dieu de leur maudire, de leur neutraliser. Merci d'avoir suivi cette motivation chrétienne matinale qui touche Pambol. C'était la voix de votre frère Joy Cueto Ilondo. Je ne suis pas pasteur, ni apôtre, ni prophète. Je suis chrétien comme vous. Merci de nous avoir suivis. Toutes les bonnes choses à vous. C'était le Père éducateur, votre frère Joy Cueto Ilondo depuis Kinshasa. Merci et bon début de la semaine à vous. Et Dieu Pambol.